be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit make-up à thème avec des couleurs qu'on m'a demandé. Make-up bleu et puis avec de l'argenté. Je pars toujours dans l'inconnu, je sais jamais ce que je fais, je regarde certaines inspirations, mais c'est beaucoup trop évolué pour moi. Donc, comme d'habitude, je pars et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous allez bien en attendant. Et puis, on va utiliser quelques petits produits que j'ai achetés et que j'ai pas encore beaucoup testé. Donc, on va commencer. Je vais déjà venir mettre un peu de base sur mes paupières. Donc, je prends la base de chez Max More. Il n'y a qu'une seule teinte à ma connaissance. Hop, donc petite base pour venir fixer le fard et le faire popper. Hein. Popper, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Au pire des cas, ça veut dire intensifier la couleur. Mais si vous aimez le maquillage, je pense que vous savez. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'a été demandée aussi, hein, puisque je ne l'utilisais pas beaucoup, ma base. Il me semble de mémoire que c'est Christine qui m'avait dit utilise plus ta base. Elle a fort raison, hein, parce que je l'ai, il faut que je l'utilise. Voilà, donc, oui, j'écarte bien mes paupières pour aller dans les petits plis. Regardez, si je me mets de près, vous les voyez, les petits plis quand même. Oui, j'ai des paupières quand même de 50 ans. Et bon, j'ai toujours eu des paupières fripées. On va dire, je pense que c'est la déshydratation. Pourtant, je m'en occupe, hein. Mais je pense que c'est plutôt la déshydratation. Allez, on va commencer alors avec les yeux. Et je finirai peut-être avec le teint après. J'ai déjà posé mon fond de teint, mais au pire des cas, s'il y a des chutes, je préfère finir le teint après. Hein. Donc, je vais utiliser la Révolution comme ceci. C'est la Dreamers. Et puis, je vais utiliser la Marion Caméléon, celle-ci, en collab avec Sephora. Je crois que c'est l'édition numéro 2, celle-ci. Donc, je vais choisir un vert. Non, pas un vert. Ça, c'était le maquillage d'avant. Je vais choisir un beau bleu. Alors là, pour le make-up, mon idée, c'est de faire un beau bleu bien foncé. Et puis partir sur du argenté après. Alors, on a ce bleu-là, qui est hyper foncé, hein, un bleu bien jean. Et on a ce petit argenté qui est là. Donc, dans la palette, on a les deux fards que j'ai besoin. Donc, je vais déjà mettre des... Alors, petite astuce, si vous n'avez pas de scotch, ou si vous avez essayé le scotch et vous trouvez que ça vous colle trop la paupière, moi j'ai la solution. Si vous avez des protège-slip, alors je ne savais pas qu'il y avait une date de péremption sur un protège-slip. Donc au pire des cas, pour éviter d'avoir des, on ne sait jamais, hein, des mycoses ou des choses comme ça, bah, je préfère m'en servir au lieu de les jeter comme protection. Vous allez voir. Bah oui, je vais être ridicule, mais au moins je les utilise. Voilà à quoi j'utilise mes protèges slip qui sont, il me semblerait, périmés. Bon, bref. Allez. Ça va vous faire rire un petit peu. Bon, allez. Donc, je vais déjà prendre... donc, j'avais peut-être envie de mettre aussi une petite touche de noir dans mon... Non, on va déjà commencer par le bleu foncé. Donc, ce bleu-là. Allez. Un petit pinceau, parce que là, du coup, j'ai des pinceaux à laver. J'ai plein de pinceaux à laver. Celui-ci. Bon, je vais poser ma palette. Je vais prendre ma petite éponge à pigment.
Parce que oui, j'ai des pinceaux fétiches, hein. Donc ça nettoie bien quand même. Faut même que je pense à la laver. Parce que quand on regarde dans le fond, on a plein de pigments. Allez. Donc, je viens prendre ce beau bleu qui s'appelle Gus. Alors, il est hyper pigmenté, hein. J'y vais déjà doucement. Puisque chez moi, le bleu, c'est une couleur que j'ai du mal à travailler. Alors, j'ai du mal à le travailler, le bleu. Puis en plus, j'ai du mal à le faire rentrer dans les plis, là. Donc, il faut vraiment venir travailler, hein. Alors, c'est un beau bleu jeans. Jeans, même bleu marine, hein. Donc je fais en sorte de bien relever mon fard au-dessus, ici, de mon creux paupière, de mon vrai creux de paupière, parce que voilà, j'ai une paupière tombante. Voilà. Alors le bleu, c'est une teinte vraiment délicate. Les pigments sont tellement forts que dès que je pose du bleu, moi tout de suite, j'ai l'impression que ça me tache ma paupière. Puis alors là, j'ai mis de la base, donc forcément. Alors si vous voyez que je regarde là-bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Allez, je remplis bien ma paupière avec mes petits plis, hein. Bon, il y a toujours un côté où j'arrive à mieux travailler. Toujours. Alors, je vais essayer de faire à peu près pareil. Je précise bien que je ne suis pas une artiste. Alors, le bleu n'est pas une couleur fétiche, je tiens à vous le dire. C'est une couleur que j'aime bien, mais voilà. Alors, est-ce que je prends un bleu clair ou je passe directement au gris? J'ai déjà envie de passer directement au gris, puisque j'ai envie de garder ce côté bien sombre. Donc je viens estomper dans ma paupière ici. Je ramène la couleur, hein. Et je vais finir avec ce petit argenté.
Donc j'estompe bien. Je vais peut-être mettre une petite base avant. Donc je vais mettre ma petite base. Hop, elle est où? J'en ai un petit peu partout. Où est ma petite base? Des fois, elle est sous mon nez et je la vois pas. Elle est là, sous mon nez et je la vois pas. Allez, la petite base de chez NYX, hein, qui va venir fixer votre fard. Donc, si vous mettez un fard pailleté, ça va vraiment venir fixer. Alors, bien sûr, c'est une base qu'on peut mettre avant. Enfin, c'est pas qu'on peut mettre, c'est une base à mettre aussi avant. À la place de la base de chez Max More, on peut mettre aussi la base glitter de chez NYX. Voilà. Il n'en faut vraiment pas beaucoup, hein. Je peux vous assurer que le tube va durer un bon moment. Donc, en attendant, je vais passer à une petite couleur plus claire pour venir estomper le haut ici. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Et là, je vais venir prendre la couleur super naturelle ici. Alors, celle-ci. Ou alors, j'ai celle-ci. Alors, attendez. Non, je vais plutôt prendre celle-ci. Gale, dans la palette de Révolution. Et je vais venir juste estomper ici ma petite démarcation. Je la pose. Vous voyez, je viens juste dans l'œil. Je viens juste estomper ici. En même temps, ça me fait mon petit point de lumière. Je vous fais pas un clin d'œil, hein. C'est juste que je me suis pris un pigment ou une petite paillette dans les yeux. Et en même temps, ça me fait mon petit point de lumière en dessous, le sourcil, comme j'aime bien faire. Voilà. Et on va passer du coup à la teinte Château, qui est un argenté. Pour le coup, je vais venir la poser avec ce pinceau-là. Ah oui, je me suis pris un espèce de pigment dans l'œil là. Comme disait mon papa, tu avais qu'à te retourner. Tu l'aurais eu. Allez, là on vient déposer le pigment argenté. Donc j'y vais tranquillement parce que là c'est plutôt de la grosse paillette. Donc je suis partie quand même sur un make-up assez simple. Voilà, je me prétends pas être une artiste. Donc, et comme le porte le nom de ma chaîne, c'est en simplicité avec Séverine. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Allez, il est très beau ce petit argenté de la palette de Marion. Franchement, très très joli je trouve. Là, franchement, ouais, c'est un très beau argenté. Donc je le dépose en tapotant.
Alors, ce que je trouve de bien avec ce système de fard irisé, c'est que si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de venir vous refaire un petit point de lumière dans le coin de l'œil, puisque vous avez mis de l'argenté. Et à lui-même, ça se suffit. J'aime beaucoup là la combinaison des deux. C'est super les petits défis que vous me faites faire parce que bah, ça me fait tester des couleurs que j'aurais peut-être pas forcément utilisées. Donc j'insiste bien avec ce petit argenté. Hein. Voilà. Ah, ça fait de la chute. Hein. Alors, j'ai pas fini. Hop. Je reprends mon pinceau fluffy qui est où? Ici. Alors, je suis désolée si je fais souvent. C'est que j'ai la thyroïde qui me gêne avec mon goitre. Donc là, je viens estomper la démarcation ici pour venir fondre l'argenté et le bleu. Je nettoie mon pinceau. Donc là, ça c'est très joli. C'est un make-up pourrait sortir avec. Ça va encore. Allez, je restompe ici au niveau de ma démarcation pour venir flouter mon make-up. L'argenté est très joli parce qu'en fait, il fait bleu, mais aussi argenté. Donc, c'est très joli, je trouve. Je vais venir mettre une petite pointe. Pardon. Alors, une petite pointe de blanc, comme ceci, qui s'appelle Hilarant. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Hein, mais moi, j'aime bien. Plus ça brille et plus ça me plaît. Donc, je ne vais pas travailler le ras de cils. Je préfère garder en hauteur mon maquillage. On viendra peut-être mettre quand même un petit crayon bleu en muqueuse. Peut-être que pour faire ressortir, j'essaierai peut-être de mettre un crayon un peu plus, peut-être turquoise, si tu m'autorises. Alors, je vais avoir du pinceau à nettoyer là. Je prends mon pinceau à sourcils qui est biseauté comme ça. Et là, je vais venir prendre la petite touche, la petite couleur Halloween, juste pour venir assombrir mon coin externe comme ça. Juste sur le coin externe. Voilà. En toute petite touche. Voilà. Donc, j'en ai fini avec les fards. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma petite feuille de protection. Bon, c'est pas grave, je vais la retrouver après. Je reprends mon pinceau, non, un autre pinceau estompeur qui est propre et je reviens fondre ici. Voilà. Je vais pouvoir enlever mes protections. On a chaud avec ça, dis donc, c'est... Bon, même le scotch, hein, ça me fait la même sensation, donc voilà. Allez, alors je viens au ras pour enlever le plus possible de pigments. Bon, avec les protèges, ce qui est bien, c'est que ça protège bien, c'est le cas de le dire, ça protège assez loin.
Donc du coup, vous n'allez pas trop vous mettre de, comment dire, de fard. Allez, c'était ça que je voulais un petit peu estomper. Donc là, avec un pinceau propre, tant qu'à faire. Voilà, bon, ça brille, moi j'aime bien, donc c'est pas grave. Allez, on va bien mettre un petit crayon bleu en muqueuse. Celui-ci, de chez Kiko, je crois que je l'ai encore jamais testé, si ça te dérange pas. Hein. Donc la teinte, plutôt comme ça. Alors, et hop, c'est pas celui-ci, j'en ai acheté un autre. Et non, c'était pas celui-ci. Attends. Je sais que je l'ai retrouvé et je me suis dit, il faudra que je le teste. Parce que j'avais encore jamais testé. Mais non, bah, je sais pas. Faut que je le recherche. C'est pas grave. Là, on va utiliser celui-ci. Ça va ressortir un petit peu du coup avec le maquillage. Alors, pourquoi je le taille? Parce que bon, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Oups, la mine, elle est tombée par terre. Pourtant, c'est un taille-crayon récupérable de produits. Mais enfin, je fasse gaffe avec ma chaise, c'est ne pas venir l'écraser. Allez, donc quand vous taillez votre crayon, si vous avez un crayon que ça fait très longtemps que vous n'en êtes pas servi, taillez-le, ça vient le nettoyer. Allez. Donc on va vraiment essayer de faire pénétrer dans la muqueuse la couleur. Alors, il marche très bien, dis donc, du premier coup. Donc il est plutôt bleu canard. Je ne sais pas comment vous allez le voir, mais il est bleu canard en fait. Il est très beau. Oh là, il marche super bien. Je l'avais acheté chez Nose. Hein. J'avais vraiment pas payé cher. Et regardez comme il a bien marqué tout de suite ma muqueuse. En très peu de passages. Il est très beau. Alors vraiment, il va falloir que je l'utilise plus souvent. Ouais, très très beau. C'est la teinte 13 de chez Kiko. Ouais, il est là. Hop. Alors, j'espère que ça te dérangera pas que j'aille mis une petite touche de crayon un peu bleu canard dans la muqueuse. Voilà. Donc, on va passer aux sourcils. Aux sourcils, non, ils sont déjà faits, pardon. On va passer aux cils. Donc, pour les cils, j'ai décidé de vous mettre sur la hauteur du noir et sur le bas, vous allez voir une autre couleur. Allez, je pose le noir toute seule et je reviens pour le mascara de couleur. Bon, voilà, je vous retrouve. J'ai mis un peu de noir dans ma muqueuse supérieure pour faire ressortir mon regard. Avant de finir le mascara, on va venir mettre une petite touche de fard à joues. Et vous allez voir que ce produit est duo. Donc, je peux l'utiliser pour le fard à joues et pour venir mettre sur mes lèvres. Donc, c'est de chez Max More. C'est la teinte 187 Plume. Donc, tout neuf. Je m'en suis, je crois, encore jamais servi. Donc, je vais le tester avec vous. Il me semble que je m'en suis pas servi. Bah non, je crois pas. Il a l'air... Ah, quoique... Bah, je sais pas. On verra bien. Allez, donc, je vais venir le mettre sur ma main. Parce que je sais pas comment... Alors, c'est très crémeux, hein. Il faudra venir poudrer ça après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau à fond de teint. De toute façon, là, il faut que je le lave. Et je viens prendre la matière. J'aime beaucoup la couleur que j'ai réalisée là. Là, je trouve que c'est très beau. À mon goût, hein. C'est comme tout, hein. C'est à mon goût. Pas censé plaire à tout le monde. Alors, vous avez le droit. Personnellement, vous avez le droit de dire que ça ne vous plaît pas. Mais alors, dites-le franchement. Dites-moi, moi, on m'a appris quand j'étais petite, je n'aime pas. Mais voilà. Vous avez vu la teinte? Il est très, très beau. Alors oui, certes, je m'affiche sur les réseaux sociaux.
Et c'est pas pour ça que je dois m'en prendre plein la tronche. Je fais ce que j'aime avec ma passion. Je suis pas là pour me faire démolir. Bon, après, vous pouvez y aller, hein. Ça m'atteint pas. Hein. J'ai passé l'âge. J'aime bien ce petit... Je sais pas si vous l'avez testé, vous, chez Action, mais franchement, la couleur est très jolie. Il me semble que j'avais acheté aussi en orange. Mais je vous avoue que j'en ai tellement partout qu'à force, je sais plus. Allez, mon pinceau. De toute façon, il va falloir que je lave plein de pinceaux. Allez, on va passer donc pour les lèvres. Du coup, on va continuer avec ce produit-là. J'ai encore 2-3 produits à tester. Je vais me faire un contour de lèvres avec ce crayon-là. Alors, c'est aussi un Kiko, hein, 521, pour me faire mon contour de lèvres. J'ai ma petite Minette qui est toute seule, elle pleure du coup. Bon, je vous reviens. Je reviens pour pas longtemps. Bon, la petite bêtise d'Harley Quinn qui était enfermée dans les toilettes. Voilà mon papier rouleau. Ah là 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 là. Allez, je vais venir prendre ce petit duo et je vais essayer de le mettre sur mes lèvres. Pas dans la dent. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, par contre, c'est un peu gros. Hein. Alors, peut-être le mettre avec un pinceau. Voilà. Mais c'est plutôt bien. Hein. Ils nous en sortent pas mal des choses comme ça. Hein. Et vous allez voir qu'après, je vais tester celui-ci en guise d'highlight, puisqu'il est bleu. Donc, je vais mettre celui-ci en highlighter. Donc, on a plein de choses comme ça qui ressortent. Donc, on peut se faire un look totalement qu'avec ça. D'ailleurs, il me semble que j'avais déjà fait la vidéo. Je vous la referai d'ailleurs. Mais il me semble que j'ai déjà faite. Alors, on va venir mettre un peu d'highlighter. Hein. Là, c'est la teinte 176. I said out. Il est plutôt comme ça. Donc là, c'est un highlighter. Alors, c'est crémeux. Donc, il faut... J'ai toujours du mal avec cette matière, cette texture, pardon, parce que ça fait vraiment comme du beurre, en fait. Et c'est assez spécial. Voilà. Donc, je viens gentiment l'étaler comme ça. C'est plein gras. Plein de gras. Donc, je vais venir poudrer un peu quand même. Parce que, voilà. Alors, c'est bien peut-être pour les peaux qui sont comme les miennes, hein, à tendance très sec. Mais il faut quand même venir poudrer un petit peu. Donc, pour la poudre, je viens prendre celle de... Ah, non. Non. C'était pour... Non, c'est pas ça. C'est... Ouais, non. Je voulais donner un petit tuyau à un collègue, si je peux dire comme ça. Beauté en herbe qui recherchait une poudre blanche, pas blanche mais rose. Et non, il recherchait la poudre rose chez Max More, il me semble. Sinon, j'allais te dire, Beauté en herbe, si tu passes par là, Florian, pardon. La W7 Pink Blur, elle est rosée. Mais ça se trouve, tu la connais déjà. Voilà, donc je viens juste poudrer la partie beurre. Et on garde toujours l'highlighter quand même. Parce que j'y vais doucement. Regardez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais voilà. Je viens juste fixer un tout petit peu. Comme ça. Donc ça, hein, si vous avez des peaux matures, très sèches, c'est des matières, franchement, moi j'avais déjà testé tout un make-up comme ça qu'avec des petits sticks comme ça, c'est-à-dire
bronzer, pour faire le contouring, fard à joues, tout ça. Et j'avais fait un total look comme ça et j'avais poudré et ça avait bien tenu quand même. Voilà, donc la petite Pink Blur de chez W7. Petite Sandrine. Bah moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Et là on va finir par la petite touche que je voulais apporter à mon maquillage. Donc 32 minutes, hein, toujours. Et je vais finir avec mon petit mascara bleu que je vais mettre, vous allez voir, en ras de cils inférieur. Alors il est très beau, hein. J'aime beaucoup le Sky Height de chez Maybelline. Et là je l'avais trouvé en bleu. J'ai essayé le Bordeaux Burgundy, je crois qu'on dit Burgundy. Et sur mes cils, ça ne se voit pas du tout. J'ai les cils beaucoup trop foncés. Et là, je vais venir mettre juste ça en touche sur mes cils du bas. Alors, les cils du bas, parfois j'arrive à mettre du mascara sur la peau là. Alors bah on laisse sécher et on vient gratouiller, hein, ou on l'enlève tout de suite. Soit vous l'enlevez tout de suite ou soit vous attendez, vous laissez sécher. Alors même moi le bleu, hein, sur mes cils ils ont du mal à... J'ai des cils vachement noirs, donc ça a du mal à imprimer. Depuis peu, les petits cils du bas poussent. Avant, j'en avais quasiment pas beaucoup, donc je mettais jamais de mascara dessus. Que là, ils ont tendance à pousser. Alors, on m'a dit de mettre de la base blanche avant et après venir mettre le mascara de couleur. Chez moi, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc, allez, une dernière petite touche. Pas faire les pattes d'araignée, bien sûr. Alors après, avec ce mascara-là, en le travaillant bien à la longue, j'arrive à avoir un effet bleu, mais ça reste très léger sur moi, bien sûr. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'en ai fini avec ce total look bleu et argenté, hein. J'espère que bah, ça vous plaira. Bon, j'ai pas fait les lèvres bleues, hein, parce que je pense que vous avez plutôt envie de voir des make-up que vous pouvez peut-être reproduire et pas non plus des make-up non portables. Alors voilà, hein. Mon côté bleu, c'est un peu avachi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'y ai pourtant pas touché et j'ai l'impression qu'il s'est un peu estompé. C'est pas grave, on va venir reprendre le pinceau avec le pigment. Et on va venir estomper ça. Voilà. On voit moins de ce côté-là. Bon. Et on va finir par une petite touche de folie, hein, parce que si Séverine, elle le fait pas, c'est pas une petite touche de folie. En ce moment, chez Action, on nous a ressorti les petits stamping, les crayons stamping 2 en 1, donc ils font eyeliner et tampon. Moi, j'avais pris les 4 couleurs. Et là, bah, du fait que mon maquillage il est bleu, bah, on va faire une petite dinguerie en bleu. Quoi, j'en sais rien encore. Ah bah là, c'est une petite lune. Donc, on va la mettre sur mon profil le plus joli, je trouve. Et je vais venir mettre une petite lune.
Alors, comment je vais la poser? Hop. Mais ça fait pas une lune, là. C'est une lune inversée. Hop. C'est quoi la chanson déjà? Alors, attends. Ah bah oui, hein, la guerre comme à la guerre. Hein. Alors, ça s'estompe bien. Alors, je pense pas que ce soit waterproof, ça. C'est quoi la chanson J'ai donné à la lune. Alors, je chante pas, sinon il va pleuvoir. Ça va être le déluge. Allez, alors, la petite lune, elle est comme ça. Le problème, c'est que c'est vrai que des fois, même en appuyant pas trop fort, voilà. Bon. Petit grain de folerie qui se voit pas du tout. Mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire qu'ils sont ressortis. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, que vous êtes doué en eyeliner, que vous n'êtes pas une quiche comme moi, et ben ils sont de sortie. Allez, je vais remettre une petite cochonnerie de l'autre côté. Ou carrément sur le milieu. Tiens, allez, soyons folles. Alors, il est un peu plus haut là. Hop. Voilà. Bon, allez, j'en arrête là. Que ce soit un make-up qui soit portable. Bien sûr, on imagine qu'on va enlever les strass. Hein. Un petit strass que j'avais acheté chez Nose. 79 centimes la plaquette. Voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu. J'espère qu'il plaira à la personne qui me l'a demandé. Je suis franchement désolée de ne pas me rappeler, mais je vais vraiment faire des recherches pour pouvoir te faire un clin d'œil là, parce que merci à vous tous hein, de me suivre, de me donner toutes ces idées de make-up, puisque parfois on peut être à court de vidéos, hein, même si je traite beaucoup de sujets. Ben, vous comprendrez bien que je ne peux pas acheter tout le temps, donc il y a des fois on est obligé de faire d'autres vidéos que des vidéos achats. Hein. Voilà, donc ce petit look, j'espère qu'il te plaira, qu'il vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des couleurs que vous avez envie de me voir porter, à me le dire. C'est avec un grand plaisir que je réaliserai les make-up. Je vous embrasse bien fort. Franchement, je vous remercie d'être toujours aussi fidèles. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et puis à mes anciens, franchement, je vous adore. Voilà. Allez, à très vite.